Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de la période on-off du chaser et quelle est sa différence par rapport à celle du runner. D'ailleurs, d'habitude, c'est le runner qui fait du on-off. Pendant cette période, le runner sent le besoin de reprendre contact soit par SMS, soit par un coup de fil téléphonique par exemple. La plupart du temps, cette envie revient ou est due au fait qu'il a envie de tester en quelque sorte son chaser. Il a envie de tester son éventuel changement, ce qu'il fait de sa vie, s'il est encore là pour lui en général, pour recharger ses batteries en énergie. L'énergie bien sûr du chaser dont il a besoin. Une fois toutes les informations dont il a besoin sont obtenues, il s'enfuit de nouveau, car il ne peut assumer sa relation avec son chaser du fait de ses peurs, des blocages émotionnels, de son manque de confiance en soi-même, etc. Comme vous le savez bien sûr. Et quand il va fuir, bien sûr, il va laisser le chaser dans une confusion totale. Cette situation est une étape de la relation de flamme jumelle, comme vous le savez. Elle va petit à petit laisser le chaser dans un état de doute perpétuel quant au sentiment que son runner lui porte. Il va le laisser dans un état de déception répétitif, dans un état de souffrance extrême, de dévalorisation et de perte d'espoir, et surtout de confiance en son jumeau. À cette étape, le chaser commence à décider de s'éloigner pour se ressourcer, travailler sur lui-même, pour guérir de tout attachement, pour enfin sortir de toute cette souffrance et de cet état qui n'en finit jamais, avec les mêmes schémas répétitifs. Et c'est là que commence la période on-off du chaser. Comment elle se manifeste cette période? Eh bien, le chaser va remarquer qu'à chaque fois qu'il prend la décision d'arrêter cette relation pour passer à autre chose et aller de l'avant, le runner de l'autre côté ressent cette nouvelle énergie de son chaser et revient par SMS, comme on vient de le dire, ou d'un coup de fil pour le faire revenir vers lui. Le chaser va ainsi croire que son runner pourrait avoir changé et il va revenir sur sa décision et se retrouve dans une énergie qui le pousse à vouloir donner une autre chance à son runner, en espérant que celui-ci change et assume la relation. Le chaser va se rendre compte tout de suite qu'il s'est trompé devant une nouvelle fuite de son runner juste après, entre guillemets la énième fuite. Le schéma va se répéter plusieurs fois et le chaser à chaque fois décide de s'éloigner. Alors vous allez me dire quelle est la différence du on-off, du runner et du chaser. Eh bien pour le runner, le on c'est quand il revient, le off c'est quand il fuit. Pour le chaser, le on c'est quand il s'éloigne et dit stop, le off c'est quand il ne peut pas rester sur sa position prise pour s'éloigner et laisse à son runner une autre chance, car ne peut résister à continuer à espérer et à croire en la relation pendant les phases de on du runner. La différence réside aussi entre le runner et les chasers du fait que le runner fait ses allers-retours, c'est-à-dire on-off, juste pour se rassurer lui-même et ne veut pas plus que ça. Et le chaser revient au lien car veut une relation concrète en 3D. Jusqu'à un certain stade où le chaser comprend enfin qu'il doit se prioriser, il va se positionner, décider de s'occuper de lui-même, de son bien-être,
de sa guérison, il va pouvoir mettre fin à son on-off dans la relation. Cette décision va obliger le runner à se poser des questions sur lui-même, sur ce qui se passe réellement avec son chaser, et entrer dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc encore une fois, la différence entre runner et chaser, c'est que le runner ne pourra jamais arrêter cet état de on-off tant que le chaser continue à espérer et ne fait pas de travail d'introspection. Par contre, le chaser, il est absolument capable de mettre fin à son on-off propre à lui que je viens de décrire, pour passer à une autre étape de la relation qui va être le fameux switch énergétique entre runner et chaser. Il faut savoir que la période on-off, que ce soit du runner ou du chaser, est une étape où les deux jumeaux ne sont pas guéris et qu'ils doivent se prendre en main. Le plus souvent, c'est le chaser qui commence en premier. À ce stade, son énergie est tout à fait ressentie et tout de suite par le runner qui va être poussé indirectement au changement. Il va comprendre qu'il y a des problèmes à résoudre. Plus les flammes jumelles avancent dans leur travail sur eux-mêmes, plus il y aura plus de son on et moins de son off pour le runner, c'est-à-dire moins de fuite. Pour le chaser, il y aura aussi plus de son on et moins de son off, c'est-à-dire aura tendance à ne plus s'emballer face aux miettes que le runner lui donne. Il va être plus dans l'équilibre, dans la réserve et dans l'amour et le respect de soi-même. Voici ce que j'avais à vous dire, mes amis flammes jumelles. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé par les on-off du runner et du chaser. J'espère que ça va vous aider dans votre relation et dans votre parcours. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Très prochainement, j'espère. Merci et au revoir.